à la paix. Moi, j'ai présenté la trilogie des critères sur lesquels on peut choisir son candidat. Premier critère, qui vient avant toute chose, selon moi, c'est d'abord la paix. Est-ce un candidat qui opte pour la paix? Est-ce qu'on dira que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement à adopter? Est-ce que dans ses comportements, dans son discours, est-ce un discours qui priorise, qui laisse place à la paix, qui cultive la tolérance, encore qui n'appelle pas à la violence, qui n'appelle pas à la violence. Donc le discours de ce candidat, premier critère. Deuxième critère, est-ce qu'il connaît mes besoins? Vous savez, lorsque le candidat est élu, il est un décideur. Le décideur est à la table de décision. Donc, il tranche à votre insu. Mais Nelson Mandela dira, ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Mais ce candidat qui connaît mes besoins, et je vais déjà le repréciser à travers le programme d'action. Dans un pays sérieux, un électeur sérieux doit pouvoir choisir son candidat sur la base de son programme, sur la base de l'idéal qu'il veut concrétiser. Parce que ce n'est pas son corps que je vote, ce n'est pas parce qu'il est de chez moi, ce n'est pas ça que mais je vote son programme. Dans son programme, je vois mes problèmes, dans une certaine mesure, résolus. Parce que le développement n'est pas une destination certaine, c'est une destination qui se construit dans le temps. Donc, deuxième critère, est-ce qu'il connaît mes besoins? Est-ce qu'il connaît mon milieu? Est-ce qu'il vit les réalités que je vis? Troisième critère, enfin, est-ce qu'il est accessible? Je vais dénoncer quelque chose sur ce plateau. Nous avons pensé à tort qu'un candidat qui est jeune défend les jeunes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lui-même, il a ses priorités, il a ses cahiers de charges, il a ses deals avec X ou Y. Donc, aujourd'hui, ne restons plus dans le superficiel. Ah, il est jeune, il n'a que 30 ans. Il est vrai, dans l'histoire, les grandes révolutions ont commencé par les jeunes. Je prends pour exemple la lutte contre l'apartheid engagée par Nelson Mandela. C'était un jeune, Thomas Sankara, à 33 ans, qui engageait la révolution de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Même chez nos pays, en 1972. C'était les jeunes militaires. Donc le jeune, fort de son dynamisme, fort de l'énergie qu'il porte, il peut changer les choses. Mais il doit savoir si celui-là qui est jeune, qui se présente à moi, bien qu'il soit de ma génération, est-ce qu'il va pour moi? Parce que s'il ne va pas pour moi, ça ne vaut pas la peine. Très bien.